Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur Info TV. Les Amazones, c'est donc un nom qui évoque la force, la bravoure et surtout l'indépendance. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, les Amazones étaient ce peuple de femmes guerrières réputées pour leur courage et leur habileté au combat. Mais aujourd'hui, les Amazones, c'est aussi notre émission, un espace où les femmes pourront s'exprimer, où les femmes vont se battre pour leurs droits, pour leur passion et pour leurs rêves. 4 femmes exceptionnelles sont donc avec nous sur le plateau. Willy, Vanessa Zoa, Lopez Marilyn et Karine Elisa. Elles seront là pour vous donner des conseils. Et comme aujourd'hui la thématique parle de polygamie, nous avons un invité pas comme les autres. Un acteur de l'univers cinématographique, Zozo Lafayette, qui débattra donc avec nous sur cette thématique. Chers téléspectateurs d'Info TV, installez-vous. Les Amazones, c'est maintenant. Alors, la lettre, c'est donc la première rubrique de votre émission. Mais avant, on va quand même dire bonjour à tous ceux-là qui nous accompagnent. On va commencer avec les dames. Honneur aux dames. Bonjour Lopez. Bonjour tout le monde, nous sommes là. Le débat s'annonce bien, les thèmes sont croustillants, donc restez connectés, voilà. Alors, Lopez Marilyn Evengue, actrice de cinéma, productrice, et on espère que tu seras à l'aise sur ce plateau parce qu'on parle des femmes. Hein. Oui, quand on parle des femmes, on se sent toujours concerné, Jessica. C'est-à-dire, quand on parle des femmes, la Marilyn Lopez que je suis, là, ce n'est même plus une actrice, donc c'est moi-même là. Donc on parle des femmes, ce n'est plus la comédienne, c'est moi-même qui suis là. C'est Evengue, voilà. Voilà, d'accord. On aura donc très souvent le plaisir de t'avoir sur le plateau. Elle n'est pas seule, il y a également Karine Elise, qui est donc une journaliste. Elle officie donc à la rédaction centrale de Info TV. Bonjour. Bonjour Jess, bonjour au panel. Ça fait plaisir de partager le plateau avec de nouveaux visages, Marilyn, Vanessa, Willy et bien sûr notre invité. Bonjour aux téléspectateurs qui nous témoignent toujours beaucoup d'amour et d'attention. Merci pour les ondes positives que vous nous avez envoyées pendant cette trêve. Donc c'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Il y a eu un switchement de chaise comme voilà. Donc pas grave. Oui, non, c'est pas grave, au contraire. Donc ça fait plaisir de partager le plateau avec toi. D'accord. Le plaisir il est partagé. Chers téléspectateurs, on va donc donner la parole à une autre, Vanessa. Vanessa Zoa, les managers d'artistes. C'est pas n'importe qui. Bonjour. Bonjour Jessica, bonjour à toutes les filles et j'espère qu'on va bien s'amuser et surtout sensibiliser, instruire, éduquer à notre niveau comme nous pouvons. Donc restez connectés et puis je pense que vous allez adorer le programme. D'accord. Alors on va passer la parole à la dernière fille. Willy Mbo, actrice, également, mannequin, c'est vieux jours. Ouais. Mannequin, ouais. Voilà. Aujourd'hui, elle est avec nous, Willy Mbo. Bonjour, chers téléspectateurs. Et nous souhaitons la bienvenue chez nous comme chez vous. On espère que vous serez là. Les gens qui me connaissent savent que ma langue là n'est pas dans la poche. Donc, prenez-moi comme je suis, mon cœur reste ouvert. D'accord, quand même on reste sur l'actualité. C'est donc l'animateur Folie d'Iran qui nous a quittés il y a quelques jours. Oui, on sait très bien que tu as été une figure. Oui, ça a été un papa, un deuxième papa pour moi. Et du coup, actuellement, on me le pleure et en même temps, nous sommes dans des préparatifs pour mieux l'accompagner. Donc, d'ici là, vous serez informés de l'évolution du programme. Bien sûr, je le disais tantôt, on a également un autre invité qui va nous servir d'homme sur le plateau, puisqu'on parle de polygamie, ça les concerne. On a Monsieur Zozo Lafayette sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Princesse Jessie, et bonjour à nos chers téléspectateurs. Je voudrais, d'entrée du jeu, déjà dire merci au PDG de cette grande chaîne de télévision, Monsieur Dieudonné Mbang, qui me fait aussi l'insigne honneur d'être sur le plateau des Amazones. Je voudrais déjà dire que je fais partie de notre fan zone et je dis déjà bonjour à notre censeur Milano et les autres qui sûrement nous regardent et qui reprennent donc le travail aujourd'hui.
D'accord, on aura l'occasion de parler de votre carrière tout à l'heure, mais avant, on ouvre le courrier. On ne saurait entrer dans une maison sans ouvrir le courrier. Qu'est-ce que les téléspectateurs nous demandent? Et vous aurez l'occasion de conseiller ce jeune homme. Je ne sais pas s'il est encore jeune. Lui, il est jeune. Au Cameroun, on est jeune. Au Cameroun, on est jeune jusqu'à 70, c'est ça? Il est jeune. 77. Voilà. Voilà. Donc, je vais lire la lettre et vous allez conseiller ce garçon. Cet homme, c'est mieux, il est quand même à 40 ans. Il demande, dois-je me venger ou alors laisser signer ce contrat extrêmement juteux? Alors, salutations distinguées aux Amazones. Je m'appelle Esteban, c'est un nom d'emprunt. Bien sûr, je suis en début de quarantaine, je suis en couple avec une magnifique dame, nous avons 2 enfants et je suis DRH de la succursale d'une boîte au Cameroun. Il y a quelques mois, j'étais dans mes marches, j'avais rencontré une ancienne camarade de lycée, Cassandra, qui est donc également un nom d'emprunt. Elle a 35 ans, elle était tellement belle, jolie, bonifiée, j'ai été bluffée, voilà. Tout sur elle était bien rangé et à sa place. Même l'homme le plus fidèle aurait perdu le nord face à Cassandra. Le courant est donc tellement passé, et vite passé que la relation a commencé. Elle est célibataire sans enfant. Bien sûr, Cassandra avait accepté ma proposition sans tarder. Elle m'avait dit qu'elle avait décidé de vivre d'abord seule à cause de ses ex et de ses belles familles toxiques, ainsi qu'elle avait un fiancé qu'il la trouvait pauvre. Donc de son côté, je lui ai avoué, de mon côté, je lui ai avoué des sentiments. J'étais en couple avec 2 enfants, mais je ne pouvais pas résister à son charme. Elle ne trouvera pas donc de souci à cela. Jusqu'à ce que Cassandra m'a montré son côté toxique. J'aurais pu avoir un arrêt cardiaque. Les 2 premières semaines étaient paradisiaques, mais après, Cassandra a commencé avec les injures les plus obscènes, les reproches à tout et surtout, les sautes d'humeur, une incroyable jalousie vis-à-vis de ma femme, qui ne la connaît pas jusqu'aujourd'hui, être traînée avec elle des blessures de son passé. Pendant ces moments-là, j'ai déposé son dossier, puisqu'elle ne travaillait pas, j'ai déposé son dossier dans une ONG américaine. Et donc, il y a quelque temps, l'ONG nous a contactés pour dire qu'elle est recrutée. Mais le problème, c'est qu'on s'est séparés parce que la goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'est que quand elle m'avait dit que je ne suis ni un ministre, ni un président de la République pour avoir 2 femmes, je l'ai quittée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la contacte malgré sa toxicité, je lui donne ce contrat? Ou alors, j'annule le contrat? La question est sur la table. Monsieur Zozo, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le travail à la fille, à sa maîtresse, son ex-maîtresse, ou alors... Je voudrais déjà dire que avant ce contrat, ils étaient ensemble, donc ils s'aimaient. Donc maintenant, il lui donne le travail. Est-ce qu'il y avait une condition que tu dois hermétiquement être avec moi pour que je te donne ce travail? Moi, je crois qu'il doit lui donner le travail, vu compte tenu du passé qu'ils ont eu ensemble. Même si c'était un passé chaotique? Même si c'était chaotique. Vous savez, on est des chrétiens. À un certain moment, il faut laisser la conscience de l'homme juger l'homme. D'accord. Ok. Qui a la parole, hein? Qui veut hein? Je vais aller dans le même sens que Monsieur Zozo. Même si le passé a été chaotique, dans chaotique là, il a aimé. Et dans chaotique, il s'est senti bien. Et dans chaotique, il s'est évadé. Et comme M. Zozo disait, le contrat ne stipulait pas que dès lors que la relation finit, moi je pense qu'il doit lui donner le contrat. Et maintenant, est-ce que le contrat dit que comme je vais signer là, toi et moi on va se remettre ensemble? Non. Il lui remet le contrat, il signe le contrat, chacun continue sa route. Et qui sait, peut-être c'est Dieu qui l'a mis qui a remis le monsieur entre la vie de la fille pour que les voies du Seigneur sont insondables, vraiment. D'accord. Karine, ton avis? Bah, Donne le travail ou pas? non, il ne donne pas. D'accord. Ouais, parce que tu ne peux pas être vilaine, tu n'as rien, tu ne proposes rien et tu es mal éduqué et tu attends qu'on t'aide. Et donc qu'elle se monsieur, débrouille, hein. voilà, qu'elle se débrouille. Il y aura forcément quelqu'un sur son chemin. Elle continue son chemin, il y aura quelqu'un qui va l'aider devant. Vous ne pouvez pas être improductive et vous êtes vilaine, vous vous comportez mal. Et parce qu'au nom de l'amour, on va vous... Non, il n'y a pas de ça, qui ne la contacte pas. Ça, c'est mon avis. Donc, si je comprends bien, tu es dans du... Karine, tu fais après l'amour, c'est la guerre. Elle a été toxique, il ne faut pas oublier. Non, mais elle a dit qu'elle n'est ni président pour avoir... Marilyn l'a dit, dans toxique, là, s'il n'aimait pas, il ne savait pas rester avec elle. Parce qu'elle a dû faire des choses plusieurs fois, il accepte, il est resté.
il a aimé. Après l'amour, c'est pas la guerre. Dans le boulot, la petite. Et notons que là, c'est la version de gars. De lui, parce qu'il y a toujours deux versions. Là, c'est lui qui dit. Que la fille a été toxique. C'est lui qui donne le travail, tu quittes sur ça, sauf s'il a encore des sentiments pour elle. Et c'est une façon de vouloir la faire payer. Il ne lui donne pas le boulot. C'est pas le boulot, c'est pas pour lui, c'est pas pour sa femme, c'est pas pour sa soeur, c'est pour elle. Qu'il appelle lui remettre le papier, basta. Et c'est question, on dit souvent qu'il a bu boira. Ah bon, c'est. Oui. Effectivement, Ben oui. de quoi elle fait l'avenir. On ne sait pas de quoi elle fait l'avenir, qu'il lui donne du boulot. Aussi simple que ça. Les relations recommencent toujours. Et cette personne que vous avez aidée aujourd'hui pourra vous aider vous demain ou une autre personne. Donc, oui. Faut poser les bons actes. Il ne nous a pas dit la vraie vérité. Si la fille la donne aussi sa version, on va voir qu'il y a quelque chose. Elle aussi dit que le gars était toxique. Vraiment, elle a supporté lui, sa famille, sa femme et ses enfants. Qui donne le travail? Elle savait ça au départ. Elle supportait quoi? Tu arrives dans la relation, tu supportes quoi exactement? Non, elle supportait. Le monsieur a été infidèle, il a rencontré une jeune dame, il pouvait aussi draguer une autre fille. Mais malheureusement ou bien heureusement... C'est elle, il a aimé ses courbes. Voilà, il a aimé ses courbes, comme Willy le dit, mais ça ne l'oblige en rien. Il n'a pas d'obligation envers cette jeune fille, je suis désolée. C'est pas son épouse, d'accord? Donc c'est une fille comme ça qu'il a ramassée et il a voulu aider malheureusement. Elle s'est mal comportée et quand tu te comportes mal, tu n'as droit à rien. Wow. Justement, elle a un prix. Hein. Ben oui, l'infidélité a un prix. Et il a payé le prix à sa manière puisqu'il a supporté la toxicité de la dame. Par exemple, justement, j'ai envie de te relancer sur une question. Est-ce que, parce que son souci était aussi, est-ce qu'elle pourra même reconnaître s'il lui donne ce travail ou alors elle va rester arrogante? C'est la question qu'il se pose. Son attitude en dit long. Vous savez, lorsqu'un monsieur vous ramasse, je vais dire ça comme ça. Ramasser. Oui, vous ramasse. D'accord. Je suis désolée, il vous ramasse, vous n'avez rien. Lui, elle a dit ça. Travail. Son ex lui disait qu'elle ça veut dire que le monsieur paye déjà votre loyer, ce qu'il ne faisait pas avant. Il vous nourrit, ce qu'il ne faisait pas avant. Il n'y a pas un contrat. Ce n'est écrit nulle part qu'il est censé faire tout ça. Si après tout ce qu'il a fait, cette jeune dame a eu elle a osé dire que tu n'es pas présidente. Pour avoir deux femmes. Voilà. Donc ce n'est pas lorsqu'il va donner du travail à cette dame qu'elle sera reconnaissante. Vous ne pouvez pas être contradictoire dans votre propre langage. Si vous voulez qu'on vous aide, tenez un langage qui va dans le sens de l'aide. Ça veut dire que je peux t'aider. Je n'attends pas forcément que tu le reconnaisses demain, mais au moins comporte-toi de sorte que je ne puisse pas regretter ce que j'ai fait pour toi. D'accord. Voilà. Vanessa, le pan psychologique quand même, il parle du fait que la fille a eu des relations au passé toxiques. Oui. Le gars ne la traitait pas super bien, il la traitait de pauvre d'ailleurs. Oui. Est-ce que ça n'a pas un impact? Est-ce que ça peut pas être une circonstance atténuante pour la fille? Bon, à la réalité, il a été prouvé que lorsque vous avez connu certains traumatismes par le passé, les relations qui viennent après endurent. Ouais. Pourquoi? Parce que vous créez une coque, vous créez une carapace et vous avez peur de tout le monde. Vous vous méfiez de tout le monde et il est difficile pour vos futurs compagnons il est difficile pour eux de d'être convaincants. Non, d'être accepté. Voilà. Vous n'acceptez pas tout. Vous devenez ça veut dire que carré. vous construisez cette défense. Voilà, vous vous protégez à tous les coups. Les hommes deviennent un peu comme vos adversaires en fait. Voilà. Déjà, Karine, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. On ne donne pas, tu ne fais rien, tu ne mérites rien. Et elle ne sera pas reconnaissante. Quand on veut aider, on ne le fait pas parce que l'être humain sera reconnaissant. Tu veux aider, tu aides, tu passes. Parce que si on s'attend à la reconnaissance, pour moi, ça n'existe pas, la reconnaissance. On a eu à aider plusieurs personnes, même le simple merci. La personne ne te dit pas. Mais autrement, la personne va le payer ou pas. Ça, c'est plus ton problème. Moi, je conseillerais au monsieur de l'aider. C'est une femme, c'est un être humain. Ça peut être sa petite soeur, ça peut être... Qu'il enlève le volet relation qu'ils ont eu. S'il veut vraiment l'aider, qu'il l'aide. Il passe dessus. Moi, j'ai une autre question. Oui. On parle d'aide. On parle d'aide que le monsieur dit est-ce qu'il doit l'aider. Durant leur relation chaotique, est-ce que la fille n'a pas aidé le monsieur? L'aide n'est pas seulement, c'est pas seulement... Ça, on ne sait pas. Justement, on a sa version des faits. Lorsqu'on en prend une maîtresse, les filles avec les coups, il y en a plusieurs. Et lorsqu'il choisit que c'est celle-ci là
tout au long de leur relation, personne n'était avec eux. Ils se sentaient bien. Ils ont fait combien de temps ensemble? Il dit. Elle a aidé le monsieur à quel moment? Il a aidé. L'aide psychologique. Ce n'est pas seulement psychologiquement. Je suis désolée. Tu veux nous faire rire? Non, je ne veux pas vous faire rire. Je suis sérieuse. Elle a aidé le monsieur à s'évader. On dit qu'il est dehors, qui arrange le dédé. Elle a aidé le monsieur à ne pas être stressé. Elle a stabilisé le monsieur. Ça aurait pu être elle. Comme ça aurait pu être. Mais on ne refuse pas. Mais il a aidé. Elle a aidé. A aidé la dame. La dame aussi a aidé le monsieur. La dame aussi a aidé le ne monsieur. mangeait pas avant, le monsieur lui a quand même assuré bien tous les jours. Si le monsieur ne dormait chez lui tous les jours, la fille a fait en sorte qu'il dorme dehors aussi. Alors, monsieur, ça a mis un certain temps. Voilà, il a aidé. La fille ne l'aidait pas. Il ne doit rien à l'autre. D'accord. Ils ne se doivent donc pas. Donc, on dit là, en toute façon, Karine, la majorité a gagné. Le monsieur devrait aider. Parce que monsieur Zozo et tout le monde dit... Même monsieur Zozo qui est l'homme. C'est pas une question de majorité, c'est une question de logique. D'accord. Ma logique n'est pas celle des autres. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, le monsieur nous regarde, il prendra ce qu'il trouve bien. J'espère que ça pourra t'aider. Mais jusque-là, il ne faut pas perdre le temps avec le contrat. Parce que on t'a dit qu'elle a un mois pour prendre le service. Donc, décide-toi rapidement. On va prendre la transition et on va aller sur la toile. Alors, nous sommes sur la toile et justement, puisque je vais expliquer la situation, on va nous mettre un mu d'image, ce qui va nous permettre d'être direct dans le sujet. On va parler donc de l'affaire Rosine Kankitus et Caprice Audrey. Donc dans la toile aujourd'hui on revient sur cette affaire qui enflamme dans les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Le réalisateur camerounais Kankitus, qui était donc marié à Caprice Audrey, 5 mois après leur rupture, l'histoire refait surface quand Caprice Audrey a accusé Rosine, une créatrice de contenu et actrice, d'avoir eu une relation avec son ex-mari. Tout a commencé donc quand Rosine a fait un live TikTok et qui a tenu des propos que Caprice a mal pris. Caprice a donc raconté avoir vécu une vraie dépression pendant sa grossesse, se sentant trahie par quelqu'un qu'elle appelait sa petite sœur. Rosine a répliqué en parlant d'amitié virtuelle, d'amitié imaginaire. Dans un commentaire, Caprice, très remonté, a donc menacé de publier quelques captures d'écran s'il continue. De son côté, Kankitus a fini par présenter ses excuses publiquement sur Facebook. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même cette relation amicale qui existait entre Rosine et Caprice. Et moi, j'ai envie de poser la question aux panélistes. Peut-on vraiment faire confiance à une petite sœur qu'on a aidée et qu'on a introduit dans son cercle? Ou encore, où se situe la limite entre une amitié sincère et une amitié imaginaire? Ben, c'est deux versions. Une pense qu'il n'y avait pas amitié, l'autre pense qu'il y avait amitié. Qu'est-ce qu'il faut croire? Vanessa Zoua. Alors, moi je pense qu'à ce niveau, c'est une question de personne. Il y a des types de personnalités, à chacun sa personnalité. On ne peut pas généraliser et dire qu'on va éviter d'avoir des petites sœurs, des copines, parce que bon, il y a une personne qui s'est égarée. Donc je pense que si Rosine s'est retrouvée à avoir une relation coupable avec le mari de sa soi-disant amie imaginaire, elle a voilà, son amie imaginaire, ça veut dire que c'est, moi je pense que c'est sa personnalité, hein. Elle est comme ça. D'accord. C'est sa personnalité. Les réseaux, mais pas que sur Facebook ou sur TikTok, comme c'est le nouveau. On vient maintenant, tu m'écris bonjour, je voudrais être ton ami, bonjour. Non, on n'est pas amis. On se côtoyait quand même. Que là, c'est pas une amitié. C'était pas sur les réseaux. On les voyait sur le terrain. C'est parti du virtuel sur le terrain. Bon, ça, on n'en sait rien. Mais on ne sait pas où elles se sont connues en tout cas. Ben, et là, tu ne peux pas faire entrer une jeune belle fille, ton mari, tu le connais forcément, peut-être que tu ne connais pas la jeune dame. Tu connais ton mari, tu sais que lui, s'il y a
Seigneur. C'est un tiret de... Il va C'est un non, chasseur. tu mets des barrières. Déjà, c'est quoi le souci que ta copine va avoir le numéro de ton mari? Non, C'est quoi? ils sont tous du milieu. Ils sont tous du milieu, mais Donc, ma avoir le copine numéro n'a pas de le- femme que tu sais pas difficile. Le showbiz camerounais. Oui, on a le numéro de tout le monde. On a le numéro de tout le monde. Mais toi, tu dis à ton mari, chérie, le numéro de celle-là, si tu veux l'avoir, étant donné que c'est mon ami, tu passes par moi. Oh, Wilimbo, s'il vous Garde. plaît, on va gagner un temps, on va déjà pouvoir carrer. Je crois que tu es sur les nuages, Julie. À un niveau Oui, maîtrise plutôt. oui, elle est sur les nuages parce que... À un ici, niveau là, maîtrise plutôt. tu peux Non, plus mais- tout maîtriser, hein, tu peux plus C'est tout ça, je maîtriser. dis, mieux n'est pas mieux. Bon, en réalité, la situation qui... Est-ce qu'on doit plus avoir des petites sœurs? Est-ce qu'on doit plus faire entrer des petites sœurs dans notre cercle? Est-ce qu'on ne devrait plus avoir des amis? Bah, C'est ça la écoutez, question. on ne va pas limiter l'accès aux gens dans nos vies, vous voyez. Mais on va mettre ce qu'on appelle les barrières, les garde-fous. Oui. Oui, Voilà. simplement. Donc, peut-être la jeune, c'est-à-dire celle qui a été cocufiée, a été l'amie sincère dans l'affaire. D'accord. Et l'autre n'a pas été sincère, vous voyez. Ce qui se passe là, c'est pas nouveau. Même depuis qu'on est enfant, on a toujours eu des relations comme ça où on est avec des gens où tu considères une comme ton amie, pourtant c'est pas ça en retour. C'est juste que voilà, c'est ce qui se passe dans la société. Elle n'a pas mis les garde-fous. Et aussi, elle ne pouvait pas mettre les garde-fous parce qu'elle prenait la fille comme une petite sœur. Vous voyez. Donc, elle ne pouvait même pas s'imaginer ce genre de choses. Écoute, moi je peux marcher avec toi. Toi, tu as des principes, moi, je n'en ai pas. Tu as des principes, moi, je m'en fous éperdument. Si toi, il y a des limites comme quoi tu ne peux pas lorgner mon mec, moi, je m'en fous éperdument. Tu vois un peu, tes limites ne sont pas les miennes. Donc, c'est le problème qu'il y a eu entre les deux. Et malheureusement, ça s'est retrouvé sur la toile. Moi, j'ai juste un problème avec la dame qui a été cocufiée. Écoutez, lorsque vous choisissez de ne pas parler, que Faut vous taire juste à jamais. Taisez-vous jusqu'à Taisez-vous à jamais. N'attendez pas, parce que Voilà. j'ai entendu dire que Rosine, c'est parti d'une histoire, elle a dit des trucs et puis ça a titillé l'ego de l'autre. Non, lorsqu'on on décide de se taire, on se tait pour de bon. Si elle D'accord. voulait que cette histoire sorte, elle devait en parler depuis. Parce que lorsqu'elle en parle aujourd'hui, ça fait un peu genre, elle n'a pas digéré. Mais elle ne peut pas digérer. Mais Elle a fait un est-ce choix. qu'elle peut digérer et n'en fait pas? Elle a fait un choix de ne pas en parler lorsque Oui, c'était dès le chaud. départ. Alors elle doit assumer son choix. Je suis désolée. Elle aurait pu prendre Il y a des- la hauteur. Il y a des et- choses je qu'on pense. qu'on digère, des choses qu'on ne peut pas digérer. Et là, on est sur la question, est-ce qu'il trahison. faut... Oui, ça c'est... On est sur la question de est-ce qu'il faut laisser accès. Moi, je dis non. Voilà. Déjà, moi, avec ce que la vie m'a déjà enseigné, je dis non. Je peux dire même dans tous les sens. Si tu es ma petite soeur, on reste dans le cadre familial. C'est-à-dire que même mon cadre professionnel, tu ne n'y es pas. t'approches pas. Parce qu'il y a des petites soeurs qui sont... Là, maintenant, on a le cadre Mais sauf que ça, c'est les petites sœurs du showbiz. Là, Ça s'appelle c'est ça. ce que je voulais dire. Là, on a le cas d'une petite sœur dans le showbiz, showbiz, oui. qui est entrée On l'a placé dans les films de dans Grand Titus. l'intimité. Mais il y a d'autres petites sœurs que même au sein, même professionnellement parlant, elles te pourrissent la vie. Moi, je mets la croix parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Les gens, on doit mettre, je dis que même de loin comme ça, là, tu restes là-bas. Ouais, On oui. se voit dans les réunions de famille. Oui, Il y a des oui. petites sœurs, il y a des petites sœurs sorcières. Qu'on ait le même sang ou pas. Tant c'est que vrai. cela n'a pas encore atteint son objectif, elle est Elle n'a calme. pas te lâcher. Non, quand elle n'a pas Et encore elle sera atteint l'objectif, douce, elle elle est sera douce, aux petites elle est sœurs. calme. Dès lors qu'elle a eu, t'attraper. Non. dès lors qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, je vous assure, aujourd'hui on parle de l'affaire de Caprice, Rosine, parce que ce sont des célébrités, mais on vit ça aujourd'hui. quotidien, oui. Il y a des familles, enfants, il y a des sorciers ambulants ici dehors. Donc moi je dis non, elle reste là. On se voit là, la réunion de famille, pardon, la paix bien. Alors, Zozo, il y a quand même un autre pan qu'on a tendance à oublier quand il y a ce genre de situation. La position de l'homme. Comment est-ce qu'on fait pour sortir avec la petite sœur? Comment on fait pour sortir avec la collègue de sa femme? On fait ça comment quand on est un homme? Vous savez, il y a des diablesses. Les diablesses. Des diablesses, oui. Ouais, c'est belles-sœurs, c'est nièces qui parfois viennent et avec l'accord de votre épouse, sont parfois celles-là qui commencent à vous faire la cour. Donc c'est elle qui peut être en train Très souvent, d'arracher. elles font souvent le premier pas. Ah d'accord. Mais l'homme aussi, bon, devrait s'abstenir. Mais moi, j'ai vécu des cas où c'est la nièce, ou c'est la fille qui fait le premier pas. Mais également, il y a ces hommes aussi qui, parfois même, Ils trahissent mettent l'argent, hein.
même, Il achète, il met le prix. qui trahissent leur épouse, même sur le lit conjugal. Ah d'accord, Avec les oui. noces. Donc, c'est Incroyable. oui, c'est des choses C'est ce que je disais. Ça existe. Là, maintenant, ça choque parce que c'est des célébrités, mais ça se fait, ça se vit. Ça se passe. Mais je dirais qu'il faut, avant de prendre quelqu'un à côté de soi, il faut bien connaître la personne. Les démons. Chaque personne a au moins un passé. Comment Est-ce que cette personne vit? Est-ce que si je la prends à côté de moi, elle ne va pas me trahir? Je vous Bon, moi, j'ai connu cette trahison même dans le monde du cinéma. J'ai pris quelqu'un qui a commencé perchiste. À un moment donné, la personne a évolué. On a sorti un film, mais je vous assure qu'avec mon neveu, là, on ne se salue plus. Un neveu? Un neveu. Et c'était le premier à venir me demander les perdiennes. Alors que toute l'équipe attendait que A plus me paye. Mais je vous assure que la trahison, elle est de tous les côtés. Et parfois même, il faut mieux étudier la personne que tu prends dans ton cercle. Des fois même, la personne qu'on s'y attend pas. C'est ça, oui. Et comme vous inquiétez pas, je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas vous trahir, vous inquiétez pas, c'est la famille. Ouais. Vous inquiétez pas. Alors, en tout cas, je pense que tout est dit, hein, tout le monde est quand même assez clair là-dessus. Que la trahison, c'est pas bien. Mais est-ce que, le tout, si tu n'as pas envie de défendre les hommes, ben, le gars là, quand même, il est pour quelque chose. Hein. Il est pour beaucoup. Il n'est pas pour quelque chose. C'est ça, moi j'ai dit, la femme doit connaître son gars. On sait connaître son gars veut dire quoi? Tu as un gars qui est infidèle, tu le quittes. Mais justement, elle a choisi, c'est le père de ses enfants, non? Est-ce qu'on quitte alors comme ça? Il y a le faible pour les femmes. Vous ne faites pas que les femmes roulent autour de lui. Ok. C'est ça. Non, ça, dans ce milieu-là, c'est l'enfant. Moi, je suis juste contente parce que la dame et le monsieur ne sont plus ensemble. Parce que tu as un homme aux cuisses légères. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un homme? Moi, je pense que c'est même trop bien. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il est tellement à l'aise. Et vous allez voir... Et vous allez voir, avec cette situation, il y a d'autres filles qui partent même encore lui écrire. Ça va attirer d'autres femmes. C'est une façon de la promotion, quoi. Oui, c'est ça, il est en promotion. Donc, c'est juste bien, honnêtement, la finalité, ils ne sont plus ensemble, vous voyez. Oui, la paix mentale, morale, émotionnelle, très importante. D'accord, je pense que puisqu'il est plus ou moins à l'aise dans cette situation de polygamie, on va prendre une transition, on écoute un peu de musique. On prend une transition, on écoute un peu de musique, et après on revient débattre du sujet du jour, la polygamie. Est-ce que c'est encore d'actualité? Qui sont arrivés au 676 19 79 54. Je suis Léon, je pense que le monsieur ne doit pas lui donner ce travail. Cette dame ne sera jamais reconnaissante. Elle va même le narguer avec ce travail. Un autre message. Bonjour aux Amazones, très belle émission, très belle intervention à la femme coiffée en moyenne, voilà, en rasta, c'est mieux, parce que en rasta, aux joues, aux lèvres comme les filles qui... Mais c'est arrivé là-bas. J'ai dit que... Papa, on a compris. Tu aimes la fille, tu aimes Karine, ça va. Il a décrit les lèvres, la coiffure, les joues. Alors, bonjour le plateau, ravi de vous suivre, surtout Jessie. Je suis depuis Golden House. Je vais être direct avec toi. Ne la contacte pas. Il ne donne pas le travail. Mais voilà. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Voilà. On va prendre un dernier message. Bonjour à vous les Amazones. Pour moi, le monsieur ne doit pas donner ce contrat à cette femme. Après une mauvaise relation, c'est la guerre. Ça c'est un blessé de guerre. Ça c'est un blessé de guerre. Oui, c'est un caché de ping down. Ça c'est un blessé de guerre. Non. Pourquoi vous le pressez comme ça? Non, il a dit que c'est la guerre. Après, voilà. Salut à les nouvelles Amazones. Non, mais Karine, tu connais l'histoire de l'argument. Depuis, tu nous cachais ton level. C'est Dieu jusqu'à on l'aide. On n'aide pas une mal éduquée en plus. C'est Flore de Odjar. On va donc passer à la thématique du jour qui parle de polygamie.
Alors on sait tous que la polygamie fait partie de nos traditions dans certaines régions. Mais aujourd'hui, on est quand même en 2026 et la polygamie a déjà montré ses limites. Est-ce que c'est toujours un modèle d'actualité? Doit-on encore valoriser la polygamie? La question est sur la table. Vous pouvez donc discuter avec nous à la maison en écrivant des messages ou encore des WhatsApp. On va les lire tout à l'heure. Mais avant, les filles, cette fois-ci, on donne à Zozo la parole en dernier, parce qu'on précise d'abord qu'il est pour la polygamie. Ça, non? Il est très pour. C'est un polygame connu de tous. Donc, est-ce que la polygamie est encore d'actualité, Willimbo? Oui, oui, je dirais oui. Pourquoi? Déjà, parce que à la base, moi, je suis pour la polygamie. Je suis partageuse. Vraiment, je suis partageuse. Et quelque part, avec ce qui se passe actuellement, il y a trop de femmes. Qu'on ne se mente pas. Il y a trop de femmes. Qu'elles soient officielles ou officieuses, la polygamie existe. Sauf qu'il y a des personnes qui se tuent à vouloir se fermer les yeux. Non, mon homme, il est à moi seul. Non. La polygamie existe. Officiellement ou officieusement, elle existe. Et moi, je suis pas attente. D'accord. Donc, c'est un modèle qui est toujours d'actualité. Oui. Marilyn Evengue. Je dis non. Déjà que vous êtes sur tous les fronts entre apparence, sugar mami. Vous êtes dans les trucs modernes. Oui, je suis moderne. Est-ce que la polygamie est encore d'actualité? Je dirais oui et non. Je m'explique. D'actualité dans le sens où ça s'arrête à la mairie. Lorsque le monsieur dit monogame ou polygame, quand il dit polygame, ça s'arrête là parce que ça permet à la femme d'être en perpétuelle compétition de façon psychologique. Elle se dit qu'il ne faut pas que mon mari prenne une deuxième femme, il faut qu'elle entretienne et ça permet que le monsieur ne puisse pas prendre une deuxième femme. Pour moi, je me dis, c'est mon avis. Je me dis que la polygamie dans ce cadre-là a sa place, c'est-à-dire ça s'arrête au niveau de la mairie. Maintenant, je dirais non parce que il a été prouvé, je ne sais pas, les gens qui disent oui là, donnez-moi vos arguments, il a été prouvé qu'il ne ressort rien de positif dans la polygamie. Les seules personnes qui peuvent dire oui, ce sont les hommes parce qu'ils vont dire qu'ils trouvent leur équilibre et leur juste milieu. Ce n'est pas une question d'équilibre, c'est le don. C'est seulement parce que tu vas dormir à gauche et tu vas dormir à droite. Parce qu'on parle d'équilibre, tout au contraire, ça te déséquilibre. On dit que la femme, c'est elle qui garde le... Elle est un peu comme le mboma de son mari. Tu ne peux pas avoir deux mboma père. C'est une seule qui est là, que quand tu rentres, tu sais que quand ça a cuit. Je crois, j'avais suivi une histoire, c'est une ancienne histoire, bien une mythologie autant pour moi, qu'il y a un homme qui avait fui, qui allait se cacher dans les fesses de sa femme. Tu vas te cacher dans deux, tu ne peux pas avoir deux femmes, frère. Vraiment, tu vas aller dans quelle fesse? Donc, parce que la femme, c'est celle-là qui... c'est ton junju comme... C'est ton ventre. C'est ton ventre, en fait. Elle qui porte tout. Bon, la bonne femme, disons, la bonne femme. La précision. Recadrons la bonne femme. Voilà. C'est celle qui porte tout cet homme. Maintenant, s'il y a deux, ça ne peut pas donner parce que s'il y a déjà deux, c'est deux esprits différents, c'est deux femmes différentes. Et je vous jure que quelqu'un vient me montrer ici, là, le côté positif avec les preuves. Vous avez seulement dit que non, quand je suis fatigué, pas aller dormir là-bas. Maman, si tu es fatigué, va prendre une maîtresse. Si on parle de la modernisation, c'est pour ça que les maîtresses existent parce que pour chasser cette affaire de polygamie. Je suis contre, pardon. Elle en a marre contre. Karine, oui. Est-ce que la polygamie est d'actualité? On se rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été gâtés, on va dire comme au village. Oui. Beaucoup d'enfants ont été gâtés dans la polygamie. Il y a eu beaucoup de femmes oppressées dans la polygamie. Il y a quand même beaucoup de mensonges dans la polygamie. Il y a eu beaucoup de mensonges. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même un modèle à préconiser encore? Je dirais non. Pour ma part, ce n'est pas un modèle qu'il faudrait encourager. Mais malheureusement, la polygamie sera et restera toujours d'actualité. Pourquoi? Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des femmes, la polygamie sera toujours d'actualité. Qu'elle soit officieuse, comme Willy a dit tout à l'heure, qu'elle soit officielle. Ouais. A dit que l'être humain ne peut pas évoluer, si je comprends bien. A dit que l'être humain est insatiable. A dit que l'être humain ne pourra jamais évoluer, on va rester sur des mêmes choses, c'est ça? L'évolution de Jessie n'est pas l'évolution de Karine, n'est pas l'évolution de Zozo. Mademoiselle Karine, voilà. Le monde change parce que des humains ont décidé de bouger. Bien évidemment, ça change, mais les choix des uns et des autres ne changent pas. D'accord. Donc, je ne peux pas empiéter sur tes choix, tu ne peux pas empiéter sur les miens, je ne peux pas diriger les choix de X et Y. Donc, ça reste un sujet actuel.
Pourquoi? Parce que ça flatte l'ego. C'est un prestige même, oui. Et la polygamie est bien évidemment bénéfique aux hommes, pas aux femmes. Parce que une femme vraiment une femme normale qui se retrouve dans un foyer polygamique, ça veut dire qu'elle n'a pas pu convaincre un homme de l'épouser à elle seule. Ah ouais? D'accord, oui, déjà, ça c'est ce que... Même au quartier, on te dit ça. Que vraiment, si toi, tu te retrouves avec 5 épouses, ma chérie, ça veut dire que tu n'as pas été convaincante. Wow. Donc, voilà, oui, de fait. Fallait 4 autres femmes pour te compléter. Oui, ça veut dire que tu n'es pas complète. Donc, il faut que Marilyn sache faire à manger pendant que Vanessa sait conseiller, pendant que Willy sait faire les problèmes. Vous voyez? Donc, on peut pas, si on peut pas trouver tout ça en toi, ça veut dire que tu n'es pas complète. Donc, il a fallu que monsieur pique à gauche, à droite et tout. Mais c'est pour flatter l'ego de l'homme. Moi, je suis pas pour ce régime. C'est un très mauvais régime pour des expériences personnelles, vous voyez. Et tu l'as souligné tout à l'heure, tu as parlé des enfants qui ont été d'accord. Le problème avec les êtres humains, les hommes, c'est que lorsqu'ils font des choix, ils ne pensent pas aux conséquences. Ils ne pensent pas à l'après-eux. Parce que tout peut bien se passer lorsqu'un homme est encore vivant. On nous dit souvent qu'un homme polygame doit être très charismatique. On dit trop. Est-ce qu'il ne rend pas son entourage hypocrite? Mais parce que s'il décède et que les choses changent. La femme est très dangereuse. Ça veut dire qu'il y a la femme est dangereuse. La femme peut finir ton charisme là en 2 minutes. Il suffit qu'elle te mette quelque chose dans la nourriture et on ne parle plus de ton charisme. On parle de ça au passé. Vous voyez? Voilà, elle te ripe et elle vient pleurer à ton enterrement plus que tout le monde. Donc moi, c'est un régime que je n'encourage pas. Je sais pas, ceux qui sont dans la polygamie, je sais pas quels sont leurs arguments. Lopez en a parlé. Vraiment, nous, on a besoin d'entendre les arguments de ceux qui nous disent qu'ils sont pour la polygamie. Et qui sont super heureux dans ça. Voilà, je rencontre que le bonheur, même, on ne sait pas comment on peut être les polygames, oui, donc, on espère vraiment que comme il y a un monsieur sur le plateau... Qui est dans la polygamie? Oui, voilà. Zozo pourra nous dire... Il va nous dire 2 choses. Quels sont les avantages de ce régime? Et si parce qu'il ne suffit pas seulement nous dire, il faut nous convaincre, monsieur Zozo. Donc, voilà. D'accord. Vanessa Zoa. J'aime trop prononcer ça comme ton artiste. Vanessa Zoa. Alors, est-ce que la polygamie est bien? Sur le plan féminin et masculin, les 2 points. D'accord. Alors, si on m'avait posé cette même question il y a 10 ans, j'étais totalement contre la polygamie. Totalement. Mais au jour d'aujourd'hui, je commence à penser que la polygamie, c'est un modèle qui peut marcher lorsque c'est bien encadré. Encadré par quoi? Bien encadré. Il faut des femmes et des hommes matures et financièrement très stables. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent, effectivement, et il faut avoir le mental. Parce que c'est pas facile de dormir, sachant que mon mari dort là-bas le lendemain. Peut-être il vous ment aussi à 2. Il peut même vous mentir, mais on va sur la base de celles qui sont reconnues. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. J'ai envie d'ajouter un petit truc, je ne te coupe pas. Les gens voient comme les femmes, comme les hommes, on voit la polygamie comme un couple de 3 personnes. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on a signé polygamie, on part. Vous n'êtes pas seulement 2. Parce qu'on explique, je me dit que non, 3, 4, 5, 6. Tant qu'il a les dos, il a. Plus les maîtresses dedans. Voilà. Donc la polygamie ne s'arrête pas à 2 femmes. Hein. Dès qu'un homme a signé polygamie, il a d'abord ouvert la porte au diable. 3, 4, 5, 6. Et la polygamie, ce ne sont même pas les femmes qui souffrent beaucoup, ce sont les enfants. Comment je parle? Je sais ce que je suis en train de dire. Je parle par conséquence de cause. Ce sont les enfants qui souffrent énormément de cette histoire de polygamie. Parce que l'homme, lui, il est à l'aise. Il a ses 2 femmes. Demain, il va manger le bongo chobi. Demain, il mange au coq sucré. Aujourd'hui, il ne sait pas, il ne connaît pas la souffrance. Marilyn, les enfants souffrent lorsque les parents sont irresponsables et immatures. C'est ce que moi je pense. Si le parent fait la part des choses, le matin, si j'ai 10 enfants, 3 épouses, je donne l'argent de chacun. J'arrive à payer l'école de chacun. J'arrive à assouvir les besoins de chacun. Honnêtement, il va être difficile qu'il y ait des jalousies, des conflits. Combien d'enfants n'ont pas des choses? Combien d'abord c'est pourquoi je pense plutôt qu'il faut éduquer l'homme polygame.
N'allez pas faire la polygamie si vous n'avez pas la capacité de gérer votre polygamie. 5 francs, tu n'as pas. Voilà, ce n'est pas que l'huile rouge et le macabo vendu tu à la maison, tu te lèves, tu pars chercher l'autre femme. Non, Oui. Et en plus, la polygamie, c'est pas seulement du côté sexuel, comme Aline disait, oui, tu es content, tu vas dormir là-bas, tu vas... Non. Il peut y avoir des problèmes dans le couple, le premier couple qui est la femme et l'homme. La femme peut avoir des problèmes, peut-être il y a des problèmes de conception. Et peut-être avec d'autres même, c'est la femme qui propose à son mari de prendre une deuxième femme. Et comment la deuxième femme est souvent alors traitée, celle qui ne fait pas d'enfant, comment elle est traitée? C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est ça, il faut être mature, assez responsable. Et pour que la deuxième, en venant, qu'elle sache que je suis mariée, j'ai trouvé une première femme que je dois respecter. Et du moment où le monsieur a ses moyens, il traite la première pareillement. Il ne fait pas de oui, comme celle-ci ne fait pas d'enfants, je vais mieux traiter l'autre parce qu'elle me fait des enfants. Non, ça ne devra pas changer, ça ne doit pas changer. C'est là qu'elle parle, il faut éduquer. Sauf que c'est la dame qui fait les enfants, qui a la priorité. Nous m'en rendons. Et aussi, je voulais rajouter, la ration ne sera pas pareille qu'elle doit rationner. C'est la dame qui a fait des enfants qui a la priorité. Et qui va parler d'éduquer. Et encore, il faut... Moi, quand je dis je suis pour la polygamie aujourd'hui, je ne peux pas vivre dans la même maison parce que ça sont les problèmes à éviter. Mais c'est un mélange, non? Vous sortez avec le même homme? Chaque personne a sa maison. Je ne sais pas, monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Chaque personne, vous avez commencé à partager tout. Non, même dans les villages, même avant, dans les villages, le monsieur avait sa maison dont les femmes partaient pour retrouver le monsieur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que mon père est polygame. Moi, je suis de l'Est. Mon père est polygame. Et cette polygamie que vous dites que chacune est de son côté, ce n'est pas ce que moi je vois chez mon père. C'est un choix que je vois. C'est-à-dire, lorsque vous entrez au campement, vous voyez la case, la 6e, la 5e, un papa est au milieu et tout, il y a une cour commune, les enfants sont là. Donc, ça c'est l'idéal. Ce dont j'entends par là, c'est idéal. Je vis ici, elle vit là-bas. Si le monsieur n'a pas les moyens pour louer à chacune sa maison, vous faites comment? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ça. Tu vas louer ta maison, c'est-à-dire toi tu as un mariage quelque part et puis tu prends tes sous, tu vas louer ton appartement parce que monsieur n'a pas assez d'argent. Mais tu es dans la polygamie, de quoi? C'est la foutaise. Alors, monsieur Zozo, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut être polygame et être pauvre? Bon, je vais d'abord dire que la polygamie reste d'actualité. À partir du moment où sur nos actes de mariage, il y a ce régime matrimonial, polygame ou monogame, ça veut dire qu'elle est déjà plus ou moins légalisée au Cameroun. Elle est légalisée. Elle est légalisée au Cameroun. Elle est légalisée au Cameroun. Mais on peut aussi faire en sorte que ça saute. D'où les questions comme ça. Je suis contre la polygamie. Voilà un polygame qui est contre. Ceux qui regardent un peu la série qui passe actuellement à Info TV, oui. Vous voyez un peu le désordre qu'il y a dans la polygamie. Zozo n'a plus les pieds sur terre. C'est elle qui fait ceci, c'est elle. Le drame, c'est à la fin, c'est-à-dire quand le mari meurt. La succession. C'est là où ça commence. Très bien. La succession. Merci beaucoup. Parce qu'il y a trop de problèmes de succession. Je suis en train de vivre ce cas. Mon père était polygame accidentel. C'est-à-dire il est arrivé par accident dans la polygamie. On l'attendait pas. Disons que la première épouse est décédée. Ah d'accord. Ayant déjà fait 4 enfants. Ok. La deuxième, qui est ma mère, est venue en mariage. Ça fait que les relents de ces deux familles sont actuels. À mon âge, je suis tous les jours au tribunal à Ekounou. Ouais. Moi, je vous assure. Persécuté. C'est ça. Ça fait que quand j'ai regardé ça, j'ai dit la polygamie n'est pas bien. C'est vrai que, bon, on peut incarner des rôles, mais en réalité, la polygamie n'est pas bien. Surtout pour les enfants et pour l'avenir des enfants. Beaucoup. Et même pour la santé même de l'homme. Même la santé mentale de la femme. Hein. Non, d'abord même. Chaque femme voudrait se positionner. La femme, même ça rend les femmes d'abord infidèles. Chaque femme voudrait se positionner. Et on ne sait pas ce qu'on met dans la nourriture du monsieur. Oui, voilà. Parfois, quelqu'un qui était calme, soudainement, il devient un peu vorace, là, il parle à tue-tête, il gronde les enfants à gauche, surtout les enfants de l'autre femme, qui sont malmenés. Et même quand vous êtes coépouse, je te donne cette belle robe que vous portez, princesse Jessie. Oui. Tu vas trouver que c'est celle du Karim qui est plus belle. Voilà.
toujours des petits problèmes. Pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait Pourquoi cela? pas moi? Pourquoi Parfois elle? même l'homme, tu te dis, chacun a un jour pour préparer. À la fin, tu dois dans ma famille. Parce que l'autre te dit, c'est elle qui va préparer. L'autre, c'est elle qui va préparer. Finalement, tu ne manges pas. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça cache quand les hommes ne veulent pas que les femmes se côtoient? Qu'est-ce que ça cache? Puisque si on est dans un foyer polygamique, pourquoi est-ce que je dois détester ma coépouse? Mais pourquoi lorsque les femmes... Pour mieux régner, il faut diviser. Ah d'accord. Ça veut dire que la base, c'est l'homme. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que comme Parfois, on dit les femmes souvent, s'entendent, mais c'est l'homme qui... on dit souvent que si tes deux femmes s'entendent, c'est que l'homme, tu vas vite mourir. C'est ça. Donc, mieux, il fait tout. Mais Marilyn Levenge, ce ne sont pas des pervers narcissiques, ça. En fait, Mais c'est ça. mais c'est ça. Les manipulateurs. Je vous dis depuis le début que le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est l'homme. C'est lui Mais qui elle a est... évoqué un aspect qui est très important. Vous pouvez épouser votre femme et puis elle ne vous fait pas d'enfant. Et parfois vous dites, bon, Mais c'est pour ça que le blanc a créé l'adoption. Hein. Oui, l'adoption. Mais nous sommes en Afrique. On est en Nous sommes en Afrique. Afrique. Pour avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé de contracter un autre mariage. Aussi, Vous pouvez vous entendre avec votre femme et puis elle vous dit, écoute chérie, Oui. je ne fais pas d'enfant. Mais il faut quand même qu'on pérennise ton espèce, d'accord? En faisant Donc, comment? je t'autorise à faire des enfants avec d'autres femmes et on les reconnaît. d'accord. Ah. Oui, oui. Pour que la femme dise que tu n'es pas l'enfant de ma soeur. Non, Toi, on est parti non. te faire. Non. Combien de Le femmes ont monsieur accepté n'est ça? pas Combien obligé de de femmes? contracter C'est un autre dehors, elle va pas être mariage. une poule pour Vous voyez? Ben Non. oui. Elle pose, elle a Est-ce été que- ce rôle-là. est-ce que Elle vous pose, savez même toutes que- les teasers qui sont dehors, là, elles servent à quoi? Elles acceptent des ben, elles acceptent des seconds rôles, par exemple. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une aussi peut accepter de porter et faire un enfant. Pourquoi pas? Est-ce que vous savez même qu'il y a des hommes qui... Celui-là, il a épousé sa femme régime monogamique. Il a commencé à aimer une petite au quartier. Il est tombé fou amoureux. Il allait changer le régime. La petite commence à mettre la pression, pas voir sa femme. Il dit à sa femme que divorçons, on se Pour changer de marie, régime. On change de on régime. change de régime. Oui. Et s'il te plaît, c'est pas toi qui peux épouser la première. Après, il peut épouser la petite, la deuxième. Les hommes sont les sorciers. Par contre, Marilyn, moi, je déplore les hommes qui forcent les femmes à signer polygamie. Il faudrait que ce soit d'un Consentant, voilà, oui. consentant, que ce soit que la dame accepte. Oui. Il y a des hommes qui ont des stratégies. C'est devant le maire. Vous êtes en relation, c'est le viens, on reste. Te bombarde d'abord un enfant. Ils ont des stratégies, hein, ils le font sciemment. Premier enfant, deuxième enfant. À 3 enfants, il sait, ah, elle va encore partir. Troisième enfant, dès qu'on m'a tout montré de toutes les couleurs. Entre-temps, tu as honte de laisser la relation. Tout le village sait que tu es dans le avais un foyer. Il paye tes factures et tout. Tu ne sais pas comment partir. C'est là où il commence. Donc, je veux me marier polygamie. Tu vois, la dame, Le chantage, comment? le chantage commence effectivement. Et là, la dame se retrouve en train d'accepter un truc qu'elle ne veut pas parce que C'est parce qu'elle n'a elle est rien déjà, qu'elle voilà. accepte. Même avec Elle- 10 enfants, si j'ai mon Je enfant, pars. J'ai envie de c'est donc poser, beaucoup de femmes n'arrivent pas à partir. j'ai envie de poser une question. Elle n'arrive pas à La personne partir. qui pourra répondre va répondre à est-ce que les femmes n'acceptent pas la polygamie parce qu'elles sont elles-mêmes pauvres? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont de l'argent, elles n'acceptent pas cette situation. Est-ce que la polygamie que les femmes acceptent, c'est pas pauvreté? Non. Dans la Le majorité mariage des confère cas, d'abord moi, je une vais- sécurité. C'est Dans ça, la voilà, majorité c'est des ça. cas, C'est il ça. y a- Le mariage confère Oui, d'abord c'est ça. la sécurité, disons-le comme ça. Que Peu ce importe soit- comment ça vient. Oui, peu importe, ça confère une certaine sécurité. Ça peut être l'émotionnel, ça peut être le financier, ça peut être n'importe quoi. Mais maintenant, il y a des femmes qui n'ont vraiment pas de choix. D'accord? C'est-à-dire, au-delà de la religion et tout ce qu'on va, énoncer, il y a la question de sécurité financière qui reste le premier, je veux dire quoi? Le premier élément qui encourage les femmes à accepter la polygamie. Si tu es dans une maison où tu n'arrives même pas à manger, ton père ne te garantit pas 3 repas par jour, comme les blancs disent. Il faut manger 3 fois par jour, manger les légumes et tout et tout. Si tes parents ne te garantissent pas ça, et tu tombes sur un homme qui peut au moins t'assurer le petit déjeuner, le déj et le... Hein, voilà. Et puis tu as un toit et tu pourras de temps à autre gronder. Parce que même chez ton père, tu peux pas gronder. Tu peux pas gronder, on va dire que je sais pas Voilà. ce qu'on va ici. Si tu as un homme qui t'apporte ces petites choses-là, pourquoi est-ce que tu vas parler pourquoi tu vas pas accepter la polygamie? Si toi-même tu ne produis rien, quand tu ne produis rien, tu n'es pas exigeante. Je suis désolée. Oui, il y a Le désir de protection même. donc, oui, ça peut être le premier élément qui encourage certaines femmes à entrer dans la polygamie à tort ou à raison. Ça, c'est ce que je veux Il y a dire. un autre aspect que vous Oui. oubliez. Il y a l'aspect du proving. Elle veut montrer qu'elle est mariée. Qu'elle est mariée. Donc, qu'elle soit Et donc même elle ramasse dixième un femme. polygame. non, les hommes qui ont les titres. en Qu'elle fait. soit même 10e femme, mais que je suis la femme La d'un femme tel. de...
Je suis la Ah, femme bon, de. les hommes qui ont les le hommes titre. chercheraient l'argent alors. C'est Non, chez l'argent. non, du moment où un homme a de l'argent, même s'il veut épouser tout un village, il va le faire. il aura Juste tout parce que fait. la fille, elle va Tout fait. dire, je suis la femme de, je suis mariée, non. Il y a de l'argent, comme elle a dit. Oui. Il y a la famine, il y a le prouvi. Il y a l'espoir. L'espoir L'espoir non, l'espoir que, comme c'est polygamie là, peut-être que... Il va s'arrêter chez moi. Il va s'arrêter chez moi. Vraiment, Mais il y a personne. des hommes, par contre, qui ont contracté ce régime-là et qui n'ont pas pris une Parce autre que la femme. femme, parce que la Parce que la femme a un challenge. Elle Voilà. dit, comme on a signé, je vais tout faire. Ça devient un challenge pour la femme. Voilà. Il ne prendra pas de deuxième femme. Je vais tout faire. Au-delà du challenge, est-ce que ce n'est pas pour te torturer psychologiquement? Ma chérie, Est-ce tu as pas le pour- moral. Parce que honnêtement, C'est une torture. moi, je sais que les hommes sont un peu toxiques, C'est une sont un peu torture. bornés. C'est Ils sont compliqué. pas un peu, ils sont Donc, toxiques. ils peuvent franchement te signer ce régime juste pour te torturer, quoi. Lorsqu'ils ne... Pourquoi tu mettes les bouchées doubles? C'est un Voilà, tu chantage dors, tu émotionnel. dormes sans Il te dormir. tient. C'est Il te un tient. chantage. Ah oui, c'est un chantage chantage émotionnel. émotionnel. Donc c'est continu. Tu entres dans la maison sur des braises, tu vas mourir tant sur des braises. après, tu tu veux es te constamment surpasser. en train de. Il est sorti. veux Est-ce qu'il plaire. va- Tu Quand veux il plaire. sort, il te fait un petit cadeau. Tu vas dire, hey, hier il ne m'a pas fait le cadeau. Pourquoi? Est-ce qu'il veut déjà me parler de la deuxième femme? Il ne te fait pas le cadeau. Hey, est-ce qu'il a dormi dehors? Toi, tu es toujours un peu en insécurité. Tu es Et tu as tout le temps constamment. envie de lui plaire. Oui, tu Tu veux tout obéis, faire pour lui plaire. tu es un peu plus Et là, soumise, tu te tu es perds dans vraiment ça. des- Tu te perds toi-même dans ça. Parce que tu ne te retrouves plus. Tu commences à vivre, respirer que pour lui. Marilyn, est-ce que c'est ça le mariage? Ce n'est pas ça le Parce que le mariage... Tu as dit que tu dépersonnalises la femme. Elle n'est plus elle-même. Elle devient une autre personne. Tu te transformes en Sangoku végétal. Tu deviens super woman d'un foyer. Ouais, tu deviens blanche, Non, noire, mais en américaine. réalité, est-ce que ça se passe comme ça dans tous les foyers? Ah ouais, il y a certains. Oui, dans ça. Dans certains. On peut même mettre polygamie, mais ça ne peut pas être le chantage comme dit... C'est dans quel but alors de mettre polygamie? Non, moi je dis, c'est une précaution. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est justement on ne sait jamais là. Est-ce que la femme, lorsqu'elle entre dans un foyer, elle se dit on ne sait jamais? Pourquoi l'homme doit se dire on ne sait On jamais? ne sait jamais. Bon, vous savez, très souvent on épouse sa femme étant jeune. Vous n'avez même pas d'enfant. Vous dites, bon, je suis avec Séraphine, peut-être que d'ici 2 ans, 2 ou 3 ans, il ne fera pas d'enfant. Peut-être. Oui, Il n'a qu'à faire des examens. Et voilà, et justement, il y a ça. Il n'a qu'à faire des examens pour être sûr. Oui, bon, et ici en Afrique, comme Non, le bien mec de a couple activé le la font, stérilité. combien de couples le Et il y a font. ce volet-là, parce que vous C'est ça. partez seulement signer, vous ne faites pas d'examen pour dire que peut-être elle pourra faire d'enfant ou pas. Ou pas. Peut-être C'est ne se marie lui-même, pas. hein. Peut-être que nous ne sommes Peut-être pas c'est lui-même qui va faire compatibles. Peut-être. Il y a tout ça. Mais vous partez, vous signez. Après, il met entre parenthèses polygamie. Peut-être. Tu restes dans ta tête. Il il est fâché. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il rentre, il est content. Seigneur, il va m'annoncer qu'il a une deuxième femme. Donc tu vis Dans le stress. dans le stress permanent. Bon, je ne me marie pas en disant que peut-être je vais divorcer demain. Je me marie, toute femme voudrait épouser et rester mariée jusqu'à ce que la mort nous Mais avant, il y sépare. a toujours une négociation. Hein. par C'est-à-dire contre, l'homme et la femme causent. Ils disent, bon, quand on va aller à la mairie, moi je vais prendre polygamie. Et Il y a d'autres qui la se femme prennent. comprend, d'autres qui- ils disent, pourquoi? Bon. Il y a d'autres qui se que- prennent. Il y a d'autres séances tenantes. Ah, Par oui. contre, Vanessa. princesse Jessie, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, apparemment les polygames sont les meilleurs, ils prennent très bien soin des femmes. Ah ouais? Et il disait ça pourquoi? Il disait ça, enfin, il chutait en disant, si un homme est mauvais, pourquoi une femme arrive et s'installe? Une deuxième, elle reste. Troisième, ça veut dire que le monsieur doit être très bon. Ah ouais? Si lui, il arrive à attirer jusqu'à 6 Il est femmes, bon à quel niveau? D'autres disent moi je que veux c'est savoir, les femmes. parce que moi je veux comprendre, moi si je voulais bien comprendre cette... D'où dans l'aspect pauvreté dont on On parlait. parlait de la pauvreté. D'autres, c'est qu'ils aident les familles en alors? épousant ces filles-là. Oui. Selon vous, pourquoi ces femmes viennent? Elles viennent Ouais, parce de qu'elles n'ont quoi? pas de Il y a choix. pas de Raison. choix. Elles n'ont pas de choix. Ou alors il est très bien, il s'occupe bien des femmes. Non, non, je vais poser une question avant que, et vous allez être assez direct dans les réponses, hein, avant qu'on lise les messages. Oui. Est-ce que si une femme a son argent, elle s'en sort très bien, elle est chargée, est-ce qu'elle peut accepter la polygamie? Même le mariage, il ne va pas accepter. Non, elle peut par amour. Il y a les femmes qui aiment à la folie. Je vous jure que Elle va accepter la il y a les polygamie. femmes, même si elle a combien, qu'elle tombe sur un gars, elle est prête. Oh, il y a des exemples.
Non, je dis qu'elle est dans la polygamie. C'est pas elle qui a plusieurs grands-papas polyandrie. C'est Je ne suis pas dans la polygamie. Oh, il ne suis pas dans la... Je dis dans le fait que... Je dis que est-ce qu'elle peut accepter deuxième, troisième Je femme? dis qu'elle peut accepter parce qu'il y a les femmes qui sont passionnées. Il y a les femmes qui savent... Il y a encore les femmes qui savent aimer ici dehors. Bon, moi, je peux accepter juste parce que je veux être libre. Ok. Parce que quand on est deuxième femme, troisième femme, on ne contrôle pas trop. Je veux voyager, on a payé mon billet d'avion, business class, je suis partie. Oui, les autres sont là. La liberté là, pas la liberté, moi je peux vraiment. D'accord, Karine, non. Parce que le mariage reste une contrainte. Que ce soit une femme qui est à l'intérieur, que ce soit même le mariage est une contrainte. Elle dit que c'est une contrainte. C'est le Damoclès. Parce que, attendez un peu, même si vous êtes 10 dans le mariage, quand il y a réunion, on dit que toutes les femmes doivent participer, c'est une contrainte pour moi, alors que moi j'ai autre chose à faire. Donc moi je ne vais pas aller m'enfermer dans une histoire comme celle-là. Il n'y a aucune liberté. Le mariage est une contrainte. Lorsque nous sommes d'abord, ça dit lui et moi. Maintenant, même si on ajoute 10, ça ne me dispense pas de mes devoirs en tant que femme. Donc ça reste une contrainte pour moi. Donc je ne vais pas exactement. Et j'aurai mon jour, je dois cuisiner. Vous me servez dans quoi? Vous êtes mes co-épouses, pourquoi? J'ai accepté que vous veniez pourquoi? C'est pour que vous fassiez tout ce que je ne veux pas faire. Vous devez en train de refaire tout ça, ça reste une contrainte pour moi. Si j'ai mes sous, je me barre, je n'accepte pas. Voilà. Vous savez, il y a aussi des avantages liés à la profession. Il y a des femmes qui sont fonctionnaires et peut-être par désir de promotion, parce que très souvent... Elles se retrouvent dans un foyer polygamique. Non, on veut le statut marié. Le statut, le statut professionnel, oui. D'accord. Alors, un message qui a été super long. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la personne est allée sur l'IA. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais prendre la fin. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas la polygamie officielle, c'est la polygamie cachée. Un homme marié qui entretient un deuxième bureau dans le secret sans droit ni protection pour personne. Ça détruit plus de familles que la polygamie traditionnelle. C'est Damien Bini. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Je vais prier Lopez de ne pas prendre les quelques mauvais signes du mariage polygamique pour en faire un élément général. Pourquoi vous êtes long comme ça? Aïe! Je vais lire petit. Parce qu'il y a à voir plus. De prime abord, vous faites sur le plateau comme si tous les mariages monogames marchaient à merveille. Allez-y vers les affaires de divorce de mon tribunal. Vous verrez que ce sont les monogames qui y sont. Réduire la polygamie à une simple recherche de satisfaction sexuelle, c'est faire fausse route. Pourquoi tu expliques beaucoup? On a dit que donner une fois les avantages de la polygamie. La polygamie, c'est d'abord pour une catégorie d'hommes. Bon, c'est Landrine Gousseau depuis Kribi. C'est assez long. Donc, on passe à quelqu'un d'autre. Salut, merci pour... merci. Bon après-midi, les Amazones. Polygamie et actualité sont deux mots contraires. Qui dit polygamie dit tradition, et la tradition de nos jours n'est pas d'actualité. L'actualité d'aujourd'hui est de vivre la tradition des autres, des blancs. L'homme par essence est polygame. Ça veut dire quoi, l'homme par essence? Ça veut dire que l'homme est dans le sang. D'accord, c'est naissance. En fait, l'homme par essence est polygame, qu'on ne se mente pas, et chaque fois qu'on va vouloir aller contre ce sens dans cette réalité, on aura beaucoup de problèmes dans notre société. Pour éviter les problèmes, on doit éduquer l'homme à apprendre à être polygame. Et pareil pour la jeune fille. Voilà. C'est votre frère Bamou, Gilles Maxime. Dans la polygamie. Non, dans la polygamie, on vous éduque. On va parler de la polyandrie. Est-ce que les femmes doivent avoir plusieurs gars? Erika, un homme pauvre n'a pas le droit à la polygamie, c'est interdit. 3 critères pour être polygame. Premièrement, être riche, être marié, être mature, être sorcier. On peut dire fin des débats. Maintenant, chaque personne doit faire un choix personnel. C'est une réalité africaine dont la polygamie est toujours d'actualité. Il faudrait aussi qu'on envisage déjà la polyandrie au Cameroun. Très bien. Le pèse aura la vaisselle. Bonne sortie. Bonjour les belles dames.
Je suis très contente de revoir Princesse Jessie. J'aimais bien tes interventions. Par rapport au thème du jour, moi je suis contre la polygamie. Karine et Marilyn, je suis du même avis que vous, car les hommes ne regardent pas la vie après eux, ils pensent qu'à eux au présent. Et ce sont les enfants qui en payent les conséquences. Pour moi, même si l'homme est riche, comment, je ne vais jamais accepter la polygamie. Je préfère qu'il ait des maîtresses. Là, au moins, après lui, mes enfants ne seront pas dans les guerres familiales. La polygamie, pour moi, elle est égale à l'enfer. C'est Marie-Claude depuis la cité des Palmiers à Douala. Alors, c'est important de savoir que si votre mari a signé, a reconnu les enfants de dehors, vous serez tous dans le partage d'argent. Hein. Et l'argent appartient il faut encore qu'il y ait cet argent. Et il faut même déjà qu'il les ait reconnus. Premièrement, il faut comprendre que dans mariage bien commun, on en parlera un jour, vous aurez plus de détails. Dans un mariage bien commun, lorsqu'il y a décès, on divise la richesse en deux. 50% pour la femme, 50% pour l'homme. 50% donc de l'homme, on donne à tous les enfants, même les enfants de dehors qui ont été reconnus. On en parlera un jour et vous saurez que l'homme ait fait l'enfant dedans ou dehors, l'enfant là aura seulement son argent. Voilà. On espère que vous êtes toujours là. On va prendre une transition hein, avec un extrait de ce que notre Zozo Lafayette fait. Et puis on revient tout juste derrière. Madame Nina. Alors, il s'appelle Jean-Marie Nenge Otu, alias Zozo Lafayette. Il est donc né le 26 avril 1953 à Yaoundé. Il est vétérinaire de formation. Il est aujourd'hui retraité de l'État camerounais. Sur le plan artistique, c'est donc un dramaturge, scénariste, fondateur de la maison de production Cool et Camp et réalisateur. Il s'est distingué au Festival mondial des arts nègres à Lagos et a remporté le Grand Prix de la francophonie en 1991 à Limoges avec sa pièce Caprice de femme. Il a été finaliste aux écrans noirs 2011, La Fleur Rouge et au Canal d'Or 2012 avec Coup de tonnerre. Il est auteur de plusieurs pièces, Le Militant, Jeu du couple, Boule de feu, La cour du chef et de séries télévisées diffusées sur A+, Télé Sud, Africable, Télé Togo, Coup de tonnerre, Berekaki, Visage d'enfant et Eban, Douane, marié, père de famille. Il est aussi cadre du RDPC à Essas et président national de l'association des disciples et apôtres du Saint-Esprit au sein de l'Église catholique. Rebonjour, monsieur Zozo Lafayette. Bonjour, princesse. Va? Oh, ça va bien. Super. Surtout que je suis bien entouré. Bien sûr, bien sûr. Les Amazones, elles sont très belles, n'est-ce pas? Ah oui, là. J'ai même pas demandé qui était. Bref, on ne peut pas parler des statuts, des gens ici, là. Parce qu'il a fini de lancer son CV, on a ce qu'il est marié et tout, mais vous, on ne connaît pas, mais bon. Nos CV sont connus. On y reviendra. Alors, Zozo Lafayette, vous avez déjà quelques programmes qui sont diffusés sur Info TV. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Disons que l'harmonie entre Info TV et surtout, je lève encore un coup de chapeau au directeur, au PDG, qui m'a donné cette opportunité de faire passer mes œuvres à Info TV. Parce que quand on produit une œuvre, ce n'est pas pour la garder dans les tiroirs. Plus on la fait passer, plus on a des réactions au niveau du public et des autres chaînes. Je ne vais pas parler ici des propositions qu'on a déjà sous-jacentes, parce que ça passe à Info TV. D'accord. Mais la priorité, c'est d'abord Info TV. Alors, je vais poser la question qu'on pose très souvent à tous les cinéastes. Est-ce que le cinéma paye? Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est cinéaste au Cameroun? Bon, quand on est comédien, je peux dire que pas pour le moment. D'accord. On se bat. Quand on est réalisateur, si on fait de bons produits, ça paye. D'accord. Quand vous avez un film qui a percé à l'international, comme Berekaki, ou plusieurs chaînes à l'extérieur l'ont acheté, je peux dire que ça m'a permis d'investir. D'accord. Ok, d'accord. Au moins, dans votre domaine, il n'y a pas eu des promotions canapé, non? Il n'y a pas une fille qui va sortir de nulle part dire qu'on m'avait froissé parce qu'il fallait que je joue dans le film de Zozo Lafayette. Non, déjà que moi, j'ai fait un casting. Je ne fais pas des castings populaires. On lance une annonce et puis on dit donner 2500. Non, je connais mes comédiens. D'accord. Je les connais, j'ai fait un casting individuel en IB. Donc, on n'a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous avez des questions?
Moi, je voudrais interroger les sources de financement. C'est la partie là. Oui, Ou est-ce que vous prenez l'argent pour Oui, moi, je voudrais produire les films? interroger les sources de financement parce que vous avez un assez long parcours Oui. en termes de production. Très riche. Ça ne se fait pas avec 10 000 francs. On sait toute la grosse équipe qu'il faut mobiliser. Des acteurs, Voilà, réalisateurs, on sait tous que le son, la tout le lumière. Le matériel. Très le bien. Il y a site. une très grosse équipe derrière tout ce travail. C'est pas seulement ce qu'on voit là. Il y a d'autres productions. L'argent sort d'où? Bon, voilà, quand on est réalisateur, producteur, commençons par la Oui. production. Il faut être- Est-ce qu'on a déjà d'abord un fonds de départ? On a un fonds de départ, et j'en Oui. viens. Oui, Et il faut avoir une équipe qui vous comprend et qui vous fait confiance. oui. On met quoi dans compréhension? Euh, Bah, écoutez, on se lance, je n'ai On rien. dit, bon, voilà, on a ce minimum qui va nous permettre de produire. Oui, Vous aurez votre taxi, vous aurez votre ration journalière, les cachets, les contrats, on va les signer et on va les garder. Quand, je ne vais pas citer des chaînes ici, quand à l'international, notre film va percer, vous aurez quelque chose. Et si ça perce pas? Et si ça ne perce pas, c'est ça pas la la passion. Vous assurez, vous assurez. que ça Beaucoup perce. même viennent au cinéma pour La passion. Par la passion, plaisir. la passion et pour se révéler au ça grand veut dire qu'il public. faut un certain capital confiance. Oui, mais au départ, c'est mon salaire de fonctionnaire et j'ai eu également la chance d'être autochtone de Yaoundé. Bon, je suis propriétaire terrien. Non, il a des salaires de fonctionnaire, propriétaire. Ça, mais c'est intéressant. Est-ce à dire alors que ceux qui n'ont pas les garanties de départ que vous avez eues ne peuvent pas se lancer dans la production C'est sur difficile, un certain Karen. temps? C'est difficile, Karen. Parce que le grand problème, la grande maladie du cinéma au Cameroun, c'est La le production. financement. Voilà. Le financement. C'est-à-dire, il n'y a pas de mécènes pour financer. Oui. Bon, quand on regarde certains pays en Afrique de l'Ouest, bon, on va dire que le Sénégal et le Burkina Faso ont un passé historique parce que les premiers films sont nés là-bas avec au temps colonial. Mais quand on regarde le Burkina Faso avec le FESPACO, ça a généré beaucoup de fonds. Oui. Ça fait que les cinéastes se retrouvent un peu aisés dans leurs projets. Mais ici, bon, si vous n'avez pas quelqu'un qui est derrière vous, c'est difficile. Il faut déjà avoir son fonds propre. D'accord. Et il faut aussi cette collaboration entre les producteurs. Actuellement, je suis en train de travailler avec un jeune réalisateur qui m'a présenté un projet. J'ai trouvé que le projet était intéressant et que si jamais on réussit à le réaliser à l'international, on pourra récupérer ce que nous aurons investi. D'accord. Peut-on comparer le FESPACO et les écrans noirs? Ok. La voix est beaucoup plus Le grave. FESPACO Pour dire a qu'il ne fait plus plus de ça. l'âge. C'est depuis 1969 que le FESPACO existe. Les écrans noirs sont en train de germer et de prendre aussi de l'amplitude. Déjà même au niveau de l'Afrique centrale, on s'impose déjà avec nos écrans noirs. Et avec le temps, je crois que on va j'ai deux rivaliser questions. aussi sérieusement le FESPACO. Moi, j'ai deux questions. Vous avez mentionné ce qu'on appelle la maladie du cinéma. Ouais. Dans la maladie du cinéma, rares sont les réalisateurs qui partagent plus ou moins le secret de la vente de leurs projets. C'est-à-dire quoi, vous avez cette facilité, certains ont cette facilité autant pour moi, à vendre leur projet à l'étranger. Il y a cette maladie qui s'appelle l'individualisme. Ouais. Est-ce que vous, monsieur Zozo, accepterez-vous me vendre le secret de la vente de vos films? Alors, Bon. placement de produit, on appelle Non, c'est une question parce qu'il y a beaucoup. oui, c'est vrai, c'est ça. il y a- Le couloir. il y a trop de. Ça dit que tu fais des. Tu crimes, tu as une belle œuvre là. Mais tu Et ne tout le monde tu sais pas, apprécie tout le monde la apprécie, mais ça ne je passe ne pas. parle pas parce que je suis Mais tu dans n'as le pas de milieu, mais je tuyau, parle en parce fait. que Tu n'as pas de tuyau, les gens oui. sont trop dans le Nombrilisme. dans l'individualisme. Oui. Non, chacun garde son petit couloir bien précis, alors qu'on est tous là pour promouvoir la culture camerounaise. Est-ce que vous, monsieur Zozo, vous êtes prêt à partager votre secret? Je vous prends l'exemple de ce jeune réalisateur que je suis en train d'appuyer financièrement. Et même que le moment venu, bon, il y a ces tuyaux-là. Permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un qui est avec nous actuellement, D'accord. mais qui est derrière. Monsieur Parfait Zambo. Monsieur Parfait Zambo. D'accord. C'est mon créateur. C'est lui qui a fait tout. C'est lui qui a fait de moi, qui a fait de me couler quand ce qu'on est. Je n'avais pas de tuyau pour A+. Mais Parfait Zambo m'a pris par les mains et à la main et il m'a
Tonton parfait, il faut aussi nous... TV5, on a les tuyaux, on a les noms, on a ceci, il suffit seulement de nous approcher. Il faut Et aborder la surtout bonne d'avoir personne. un bon produit. Exactement. Parce que nous, on ne veut pas ternir un peu notre Un image. produit qui respecte Voilà. les termes, normes, les Voilà, les normes. normes. Ok, j'avais aussi une deuxième question qui va à l'endroit des comédiens et des acteurs avec lesquels vous travaillez. Vous avez dit que on travaille question paye, si on peut dire comme ça. On est dans le avec. C'est-à-dire que c'est mon projet, papa, il peut se demander de payer le taxi. Et te donner à manger. Te donner même le pain, beurre, chocolat. On est d'accord, nous sommes encore embryonnaires dans ce que nous sommes en train de faire. Mais maintenant, quand le projet PSE, que peut-être le projet est vendu à l'étranger, est-ce que vous rappelez ces gens-là? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un contrat qui dit, parce qu'il y a plusieurs ici Qui ont fui avec la qui ont fui avec la Oui. les gens, elle me dit que quand ça va sortir vraiment, Parfois, tu perçois même de l'argent, mais tu manques le taux. Tu Oui. mens, tu dis que c'était, on Oui, m'a tu acheté dis ça à que non. 5 000, alors qu'on a acheté à 10 000. Et il y a ce phénomène-là qui dérange énormément. Tu peux signer un contrat, on te dit, bon voilà, tu vas tourner pendant un mois, tu es payé, disons, 150 000. Et quand le film est revendu, tu vois le film est en train d'exploser. On te dit que tu avais reçu ta Tu dis paye. que mais ça, c'est quand on m'a donné Oui, 6 oui. mois. Tu vois que le film ici, tu vois la série ici, tu vois la série. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou bien on doit y remédier en ce qui concerne les termes de contrat? Je crois qu'il faut d'abord avoir une équipe Oui. et considérer cette équipe comme une famille. Dans notre groupe, notre maison de production, Kulikan Production, il y a ce qu'on appelle aussi la formation. Je peux vous dire que ce film qui passe actuellement sur Info TV, qui était chef opérateur, c'est Gladys. C'est elle qui tenait la caméra. Au départ comédienne, mais elle est devenue camérawoman, si je peux appeler ainsi. Oui. La monteuse, elle est de Kulikan. Ça fait que nous formons une famille. Les secrets ne sont pas bien parce que tôt ou tard, le secret se révèle. Exactement. Et ce qu'on leur dit, ça c'est le contrat de départ. Maintenant, le deuxième contrat tiendra quand même compte que tu avais déjà eu quelque chose au départ. C'est la même chose avec TV5. Quand il y a une première diffusion, tu peux avoir 1 million. La deuxième diffusion, tu dis, bon, 500 000, la troisième, c'est 300 000, ainsi de suite. C'est la même chose qu'on fait avec nos comédiens. C'est pour ça que j'ai dit, l'équipe est là. Il suffit seulement qu'on sonne la quand tout le monde revient parce qu'il y a ce qu'on appelle l'honnêteté. Et c'est cette honnêteté-là qui vous ouvre les voies. Quand vous êtes un réalisateur, comme dit ma fille là, qu'est-ce que je veux dire, malhonnête, non, les gens vont commencer à vous fuir. Dès qu'on dit, on voit seulement un casting, tout le monde prend la tangente et c'est ça. Il faut l'honnêteté. Et c'est l'honnêteté-là qui va nous ouvrir les voies. Et même si vous avez eu un grand contrat au départ, il y a des sous-contrats qui suivent. Parce qu'au départ, on ne savait pas que ça allait nous donner ceci. Mais on voit que maintenant, ça passe même à TV5 un peu partout. Revenez, ressignons votre contrat. Parce que c'est toujours votre visage qui passe. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Bon, moi, j'avais une question aussi. Oui. Alors, je veux savoir, est-ce que votre côté professionnel, enfin le côté artiste n'a pas impacté votre relation, votre vie de couple à la maison? Comment est-ce que votre femme perçoit peut-être des scènes où vous êtes avec des filles et tout? Est-ce qu'elles acceptent vraiment? Est-ce qu'elle acceptait ça? Est-ce que ça vous a pas... Ça n'a pas impacté votre foyer, quoi? Je veux d'abord vous dire qu'un bon comédien, comme elles sont là, elles sont comédiennes. Les rôles que nous incarnons restent sur le plateau. Et la question que vous posez, je vous ai dit, vous avez lu tout à l'heure que je suis président national d'une association de l'Église catholique. Oui. Mon archevêque m'avait déjà posé cette question. Oui, est-ce que ça ne dérange pas là-bas à la maison? Mais moi j'aime ce que vous faites, hein. Mais est-ce que ça n'a pas de... La paix à la maison. Voilà. Ma femme comprend que mon mari est comédien. Quand il joue, c'est Zozo Lafayette. Quand il revient à la maison, c'est Jean-Marie Nengoutou qui est chef traditionnel aussi à Issos. Donc ça fait que c'est deux personnages. Moi, je n'ai jamais aimé ces acteurs qui font le cinéma, même dans les taxis. C'est-à-dire, moi, je suis d'abord timide. Vous avez pu le remarquer, je parle moins, je regarde la peine, ma mère... Donc, c'est ça ma vie. Non, ça n'impacte pas ma femme. Je vais prendre une sortie dans sa question. On dit que la chèvre au bout où elle est attachée. Oui. Vous êtes attaché au cinéma, vous êtes une chèvre, donc vous êtes autour du cinéma. Est-ce que au bout de votre carrière, vous n'avez jamais flashé sur une comédienne? Dan, dan, dan. Est-ce que vous n'avez jamais flirté
Ne vous inquiétez pas, même si ça s'est passé, votre femme va comprendre que c'était le passé. Est-ce que vous n'avez jamais eu une histoire avec une comédienne? Est-ce qu'une comédienne nous a jamais plu? Une histoire pas pratique. Mais flashé, bon, tu peux être là, tu donnes les consignes de scène, la mise en scène, et puis, ouais, quand même, dans mon cœur, tu te dis, mais s'il n'était pas, si était célibataire, celle-là. Ouais, mais en réalité, non. Okay, c'est ça qui faiblit un peu les réalisateurs. D'accord. C'est-à-dire, quand tu as ce genre de relation, la personne, c'est quoi déjà tout permis, elle fait n'importe quoi, et elle prend même un peu l'ascendance sur les autres comédiennes qui ne sont pas aveugles, qui voient que le maestro sort. Il est trop faible. Oui, je pose la question parce que on rencontre certains problèmes sur certains plateaux. Tu arrives sur un plateau, le réalisateur flash sur toi. Et là, il te fait une certaine pression psychologique. Je ne sais pas si tu acceptes ou tu dès que tu dis non, on commence à réduire. Même si tu as même tourné, il y a une façon de réduire ton personnage au montage. C'est-à-dire qu'on réduit carrément ton personnage. Il y a des réalisateurs qui ne sont pas professionnels, d'où la question. Parce que même si la femme te plaît, si tu graves la femme, si elle dit non, père, mais tu slack, non? Lui a dit qu'il n'est pas là. Il est de l'église apostolique. Ton cœur est sévère. Monsieur, vous pensez quoi des promotions canapé pour jouer? Il a dit qu'il n'est pas dedans. Non, c'est une question. Ils pensent quoi de ce qu'ils font? Est-ce que c'est là pour l'actrice d'abord? Ça représente quoi? Parce qu'à un moment, la fille, elle sait qu'elle a utilisé le canapé et elle va jouer, on va croire qu'elle est trop grande. Alors, vous pensez quoi de ça? Les promotions canapé détériorent même l'œuvre que vous avez. Parce que celle qui vient s'offrir à vous sur un canapé, est-ce que vous êtes sûr qu'elle va entrer dans la peau du personnage, dans le rôle principal qu'elle veut? Est-ce qu'elle sera talentueuse? C'est ça, est-ce qu'elle sera talentueuse? Exactement. Mais au moins, ça peut réduire la paye, non? Ça peut réduire la paye. Et l'économie pour le producteur. Non. Tu ne payes pas ma go. Le problème, quand ton produit est mon bébé, percé à l'international. Moi, je trouve que ça dénature même le projet. Ça rend même le réalisateur petit. Parce qu'entre-temps, ça bavarde dans le monde du cinéma. D'accord. Il y a ceux qui s'en foutent. Il y a quelques messages des téléspectateurs. Donc, on va répondre au fur et à mesure. Quelqu'un a envie de donner son avis par rapport à un message. Il le fait. Il se murmure bonjour les princesses toutes belles et soyez la bienvenue aux nouvelles. Et à Zozo Lafayette qui représente valablement le syndicat. Pour moi, jusqu'à la fin des temps, la polygamie existera toujours car l'homme est un polygame né. Maintenant, ce n'est pas fait pour tous les hommes car un vrai polygame doit avoir les moyens de sa politique, à savoir les moyens pour s'occuper de ses femmes et ses enfants, être mature pour faire régner l'ordre, avoir les violents coups de rein pour satisfaire toutes ses épouses, être spirituellement prêt pour pouvoir gérer plusieurs esprits. L'autre a dit qu'il faut être sorcier. C'est monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Il se murmure également que la saison 2 de Mberekake est en cours de préparation. Qu'en est-il? Oui, bon, il se murmure. C'est un secret de polichinelle et je crois que quand vous me voyez toujours rendre beaucoup d'hommages au PDG d'Info TV, parce que il aime la culture, il encourage la culture et je pense que il va nous aider. D'accord. Moi, j'aimerais bien avoir plusieurs femmes, mais je n'ai pas reçu l'éducation pour ça, donc je vais m'abstenir. J'aurai des maîtresses, c'est l'éducation que la société nous donne. Mais la société ne nous donne pas l'éducation intégrale sur le sujet. Dans la tradition africaine, la femme, c'est la richesse. Et si tu as plusieurs, et après quelques années, tu ne deviens pas riche, c'est que c'est toi le problème. C'est Gilles Maxime, dont la femme, dont la richesse. Oui, la femme. Elle a parlé de bonne femme. La bonne femme, c'est la richesse. D'accord. On va prendre un autre message. Il y en a tellement. Je vais piffer comme ça, sans lire avant. Bonjour les dames, bonjour à tout le panel. En réalité, la polygamie est un problème. Mais au regard des choses de notre pays, le Cameroun, tous les peuples faciles à admettre la polygamie, les choses sont avancées, bien vers le développement. Alors, il faut mettre juste de l'ordre dès le premier jour dans le système pour avoir une bonne polygamie. Jean-Claude depuis Mimboman. Il parle de quel peuple là? Je ne sais pas. Le peuple, genre toutes les régions du Cameroun devraient accepter ça déjà. D'accord. S'il vous plaît, Zozo, je souhaite faire partie du cinéma. Pouvez-vous aussi m'intégrer dans votre équipe et me tenir la main? C'est Marie-Claude. Elle est à Douala. Je crois. Ok.
On va vous envoyer le numéro de Zozo après, c'est ça? Ouais. Voilà. Bonjour les belles dames, la polygamie est l'enfer sur terre. Le degré de sorcellerie qui s'y trouve, Dieu seul sait. Amadou Carole. Un autre message. Moi, j'aimerais bien avoir plus... Ah, d'accord, on a déjà lu celui-ci. On nous écrit depuis Ebolova. Bon après-midi, les Amazones. Les avantages de la polygamie sont sexe gratuit. Depuis Ebolova. C'est ça l'avantage. Mais les avantages sont sexe gratuit. C'est beaucoup de sexe. C'est beaucoup de sexe. On est encore là dans les besoins primitifs. Carrément. Carrément. Bon après-midi les Amazones, je n'en crois pas mes oreilles, des femmes qui acceptent la polygamie, je suis dépassée. Je suis un homme et moi je suis contre ce régime aujourd'hui, demain et après-demain. Les relations entre coépouses peuvent être tendues, entraînant de la jalousie et de la rivalité. Les couples polygames ont souvent des problèmes de partage des biens de leurs géniteurs. Je suis d'une famille polygame. Et jusqu'à présent, on a des problèmes d'héritage depuis 2002. Princesse Jessie, merci. Bonne journée, c'est Sangou depuis Italie. Mais tu auras des maîtresses avec qui tu feras des enfants, tu vas reconnaître et tu vas les ajouter pour dans non, le il ne faut partage. pas ça, il est traumatisé. Ah, Il est traumatisé avec 50 tisanes. Avec 50 Il est tisanes. 50 tisanes, il est traumatisé vraiment. On voit le Je traumatisme. voudrais quand même qu'on sache que tous les hommes ne veulent pas être infidèles. Bah oui. Il y a aussi des Il y en a hommes. encore. Il y a, comme M. Zozo disait, qu'il y a des filles qui viennent, qui les forcent à devenir. Est-ce que vous Il connaissez- y a les des draguent. hommes qui refusent d'être infidèles. Bon, ça, est-ce que vous connaissez des hommes fidèles? Si oui, faites un peu un coucou à ces gars, citez les noms. Je vais citer qui? Je cherche, mon cerveau plane. Je cherche. Ah homme oui, fidèle. Limbo, même toi. Mon fils est bébé, donc il est encore fidèle. Coucou, Erwan. D'accord, Karine, tu connais un homme fidèle? Ton Non. partenaire. Ah ouais, son mari. Oh là là, son partenaire. D'accord. Bah oui, elle a salué son partenaire. Vous ne l'avez Vanessa, pas vous salué. ne devez pas faire l'objet d'un débat. c'est Oui, Non, non, non. donc vous ne connaissez aucun un homme non, fidèle. non. Honnêtement, Mince. Pour le moment, non. je cherche. Les gars, Un homme fidèle, mon père est fidèle. d'accord. On va lire un autre message. On va donc vous présenter les avantages en 2 phrases. Tout argumentaire un certain canevas. Vraiment d'avril que vous ne voulez pas lire mon point de vue. Mon point de vue, gars, Landry, C'est long, tu veux vraiment qu'on lise La Bible. tout ça? c'est long. Je vais couper vers la fin. Attends. Laissez-nous ces appréhensions occidentales qui n'avaient que pour but de nous vider et de nos valeurs dont la polygamie en fait partie. Pour le résumer, la bonne polygamie, c'est l'homme qui travaille et accompagné de ses épouses, dont chacune de son côté un pôle de développement de la fortune familiale. Je suis toujours contre. Parce que vous rassemblez plusieurs mentalités à Même un si on dit endroit. quoi, là-dedans. D'accord. Vous pouvez avoir une femme à qui on a appris que le remède, c'est le remède. Tu montes, tu descends le remède. C'est ça qui Une fait à la- qui, oui. oui, une à qui on a dit que c'est Dieu. L'autre à qui on a dit que c'est le remède, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à une femme qui doit mettre les remèdes dans la nourriture? C'est pour ça que j'ai Quelle parlé est d'abord. l'éducation? Elle a déjà Femme deux, intégré c'est ça. Les différent. femmes, c'est bien, hein, mais on ne change pas la mentalité des gens. Hein. Je vous Jamais. assure. D'être humain, Il y a un ça problème part. de mentalité. Il y a celles qui sont pour Dieu, il y a celles qui sont pour les marabouts. Il y a Dieu celles vous qui sont amuse. pour les deux. Et si les deux sont même pour les marabouts, ça devient un combat de marabouts. Exact. Comme, Tellement, exact. Tu commences, on dit que le ventre est seulement devant. On dit que gars, tu manges bien. Je connais un monsieur qui a commencé à... Quand il consomme du poison, on a Oui, le poison là, et d'autres même qui il y en a même d'autres qui mettent à l'intérieur. Exact. Que comme toi tu mets seulement dans la Exactement. nourriture, moi je vais aller à l'intérieur. Le gars devient bête. Je connais un homme qui a perdu la tête comme ça. On a dû le Voilà, ramener, on a dû voilà. appeler les chefs des villages Voilà. pour le soigner. Parce qu'il commençait à perdre la tête. Et l'origine de ça, c'était qu'il y avait trop de remèdes. sur Voilà. lui. C'est ça. Une femme C'était était si l'autre. dosé. Il y avait même l'Inde Ça dit dedans. Donc qu'elles ont c'était déjà dépassé fort. tous les dosages. Je me Ça, dis, il y a des hommes bête. qu'on doit traiter comme ça, ils exagèrent Voilà. parfois. Alors bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles sur le plateau, surtout Marilyn Lopez. Je suis Nel Jimen et pour moi la polygamie c'est pour les riches. Car de nos jours un bon mariage se vit dans l'épanouissement. Et qui dit épanouissement dit revenu stable. En contrario d'un pauvre qui s'engage dans la polygamie sans la politique de ses moyens, ça tire des ennuis pour lui et sa descendance. Bébé, tu dis quoi? Cessez de me demander si les filles sont mariées, si vous pouvez les prendre en mariage. Vraiment. Bon, déjà Karine a dit qu'elle a le partenaire. Laissez Karine Et il est tranquille. fidèle. Ouais.
et il est fidèle. Il ne veut même pas aussi les femmes laisser. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un partenaire corporate, ça peut être tout et n'importe quoi. Explique parce que c'est long. Explique. Bonjour. Voilà. Bonjour au plateau. S'agissant du sujet de jour, si la polygamie est une mauvaise chose, elle aurait explicitement été interdite par le Seigneur. Pourtant, aucun livre saint ne l'interdit. Pour le Coran, c'est un fait. C'est autorisé. Et s'agissant de la Bible, elle dit dans Exode 21, verset 10, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. En d'autres termes, l'homme qui s'engage dans la polygamie doit avoir les moyens de sa politique et s'arranger à combler sur tous les plans financiers, etc., de sorte que la première femme ne se sente pas lésée. Personnellement, je prévois, si Dieu le veut, être polygame. Chacune dans sa maison. Si Dieu le Cédric, veut. depuis Douala. Il faut encore préciser que le Coran justifie le pourquoi de la polygamie dans les sourates. Ah ouais? Moi, j'ai jamais lu on le parle Coran par contre. on parle d'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait injustice. Le Coran est clair. D'accord. Quand les gens disent que la Bible dit ceci là. Mais généralement, les musulmans, ils ont cette culture. Hein, les musulmans, Le Coran est clair. Le les Coran musulmans ne justifie connaissent le pas pourquoi de la maltraiter les femmes. polygamie. Donc, les musulmans, même, c'est la première épouse qui part chercher l'autre. Oui, les musulmans, c'est très ordonné. Vraiment, ça donne envie Et c'est une d'entrer dans le foyer, là. éducation. Tu grandis Eux, dans ce eux, vraiment, modèle. ils sont éduqués dès le... Tu grandis dans ce modèle. La politesse, même. la gentillesse, La grande sœur, la grande sœur, c'est la C'est première. même pas que ici, d'ailleurs, La ça petite fait 10 000. Oh, vraiment. Spirituel. Voilà. Tu grandis dans ce D'accord. modèle. Du coup, tu n'es pas surprise. D'accord, on va prendre un dernier message pour conclure. Bonjour à vous les Amazones, je veux savoir comment vous êtes amis et joyeuses sur ce plateau, mais que ça devienne un problème que vous partiez toutes en mariage chez le même homme. Et qui C'est arrivé Félix là-bas. Despois. Comme s'il a les intentions, il veut savoir si comme on est joyeuse comme ça là, on sera joyeuse dans le foyer. Si on Est-ce que prend tu as la tout. honte? Et on va faire comment Et on pour va se faire retrouver comment dans pour se le- retrouver dans le même foyer? Papa, tu es seulement qui Félix, Je pense qu'il veut Il nous est dans faire la rigoler. polygamie. Félix, s'il te plaît. Ça va, on a compris. Il est dans la polygamie. Bois un verre, Voilà. chérie. Tu peux pas, aucun homme, je pense, dans ce Cameroun n'a même l'occasion de nous prendre toutes. Voilà. Cocktail Molotov. Il peut prendre Willy et d'autres filles. Mais nous toutes là, je ne pense pas un moment, non. Non, non, papa. Alors, un dernier tour de parole, comme ça on se sépare. Karine, la polygamie, est-ce qu'on peut encore parler de polygamie en 2026, vu ce qui se passe? On parlera de polygamie après nous, mais ce que je vais dire aux femmes, c'est de peser le pour et le contre lorsqu'il faut faire un choix. Parce que la polygamie ne vous engage pas seulement vous par rapport à vos intérêts ou par rapport à peut-être l'orgueil de l'homme qu'il faudrait flatter. Il faut toujours penser à l'après. Comment ça va se passer après vous? Vous ne serez plus là. Donc, mesdames, faites des choix réfléchis. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans ce qui va vous dépasser. Si vous n'avez pas été éduqué à quelque chose, ne vous engagez pas dans cela. Parce qu'il y a le bon et le mauvais. Et en termes de polygamie, le mauvais l'emporte. Willimbo, qu'est-ce qu'on peut dire sur la polygamie? Est-ce que c'est un modèle qui est toujours d'actualité? Oui, malheureusement, je dirais. Sauf que, comme Karine l'a si bien dit, il faut faire des choix, il faut peser le pour et le contre. C'est pas parce que je dois prouver à quelqu'un que je suis mariée que je vais accepter d'entrer dans un foyer. C'est pas parce que l'âge passe déjà qu'il faut à tout prix que je devienne quatrième femme parce que non. Il faut penser, même pas à nous, parce que nous on a déjà fait un choix. Il faut penser aux enfants qu'on fera. Parce qu'on viendra avec nos enfants, l'autre aussi fera ses enfants. Et la polygamie, pour moi, j'accepte, mais les gars, réfléchissez bien. Vous n'êtes pas Ulimbo. Vanessa, la polygamie, est-ce qu'on devrait abolir cette affaire? Ou alors, est-ce qu'on doit encadrer et donner encore plus d'argent pour qu'on finance même les hommes pauvres pour qu'ils soient polygames? Parce que si on doit maintenir la polygamie, il faut bien qu'on encadre ça. Mais si on doit l'enlever, est-ce qu'il est temps? Bon, je dirais déjà que ce ne sera jamais aboli, on doit apprendre à vivre avec. Donc moi, je peux plutôt dire aux femmes d'être sages. Allez dans la polygamie déjà par choix, par envie. Ne partez pas parce qu'on vous a forcé. Et lorsque vous vous retrouvez dans la polygamie, soyez très sages. Pensez à vous, pensez à vos enfants. On dit souvent le mariage, c'est le seul endroit où tu vis avec ton ennemi, mais vous êtes ensemble. J'ai envie de dire, soyez égoïste. Et n'allez pas faire les faux combats. N'allez pas discuter en train de dire, non, pourquoi tu as dormi chez l'autre? Non.
faites les vrais combats. Je suis avec ce monsieur. Qu'est-ce que mes enfants? Gagne. Quel est l'avenir de mes enfants dans cette histoire? Ok. Faites les vrais combats. Quand dans la polygamie, pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à ce que vous... Dites-vous que déjà cette polygamie bien séparée, ça dit déjà tout. Ça veut dire que... Chacun doit travailler, Voilà. c'est bien. Quand on met l'immeuble sur, voici pour moi et mes enfants, et que le monsieur soit là ou pas, ça n'impactera. Vos mariages ne dérangeront rien dans ce que je suis en train d'entreprendre. Et là, derrière, la femme elle-même doit mettre du paquet pour faire aussi. Pour elle et ses enfants. D'accord. Donc, allez, soyez polygame, mais soyez sage, c'est tout. Alors, est-ce que la polygamie doit encore exister? Marilyn Evengue. Je ne sais pas pourquoi Willy et Vanessa veulent arrondir les exemples. Comme si on ne peut pas abolir Ils ça veulent à arrondir l'Assemblée les nationale. exemples. Si on n'est pas d'accord, on va Quand tu abolir pars ça. d'un mariage, il faut travailler pour... Tu pars dans le mariage pour travailler pour être égoïste. Mais le problème, c'est qu'il y a des associations qui se Quand mettent tu sur parles d'un pied mariage, pour légaliser la polygamie. Willy, permets un peu. C'est déjà légalisé. Tu ne pars pas d'un mariage On a pour encore être... parlé pour abolir. Tu ne pars pas d'un mariage pour être égoïste, pour travailler pour tes enfants et toi. C'est l'union entre deux personnes. Et si tu acceptes la polygamie, ça devient l'union entre 3 personnes. Du coup, tu travailles pour les 3. Moi, je Alors que le dirais... mariage est un contrat. C'est un Donc, on met contrat. déjà une troisième Voilà. personne, il y a trahison. Tu travailles pour 3 personnes, plus les enfants de l'autre, tu travailles pour l'équipe de football. Moi, je dirais non et non. Ce que je vais ajouter, c'est que il faut que la femme soit indépendante financièrement. Que la femme travaille son argent. Parce que le plus souvent, tu vas entendre que, comme on disait là, s'il a l'argent, pourquoi ne pas? L'argent ne doit pas conditionner l'état matrimonial. Le mariage, ça veut dire que la femme doit être financièrement stable pour ne pas se retrouver en train de classer les équations. Mieux vaut pleurer à Dubaï que de pleurer à Etambafia. Je suis contre la polygamie parce que les enfants en souffrent beaucoup et les femmes sont malheureuses. On a vu le cas de la petite, la Nigérienne là, qui a épousé le monsieur. Elle est mal, avec tout l'argent que ce monsieur a, elle est devenue dépressive. C'est une immature. Non, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec l'immaturité. Jusqu'aujourd'hui, je redis, il y a les gens qui ont fait des interventions, mais jusqu'à présent, personne n'a donné le point positif de la polygamie. Des gens aujourd'hui sont devenus fous. D'arguments. Des femmes aujourd'hui n'accouchent pas parce que la coépouse a gâté l'enfant. C'est non, vraiment. Je vais pas mettre ici là. Pour terminer, parce qu'on doit conclure. Oui, la polygamie existe. Elle va toujours exister. Mais avant de s'engager, il faut mettre des garde-fous et penser à sa progéniture pour ne pas créer la 3e guerre mondiale après ta mort. D'accord. Les petits garde-fous que vous pouvez essayer de me faire, c'est déjà de faire des testaments. Essayer de construire véritablement des choses pour chacune des femmes. Tenir compte de celles qui ne font pas d'enfants, parce que je sais que l'héritage est très souvent pour les enfants. Donc, tenir compte de toutes ces choses-là, allez vous éduquer par rapport à cela. Et Lopez, Marilyn parlait donc d'argent, c'est le sujet de demain. L'indépendance financière de la femme est un atout dans un couple ou pas. C'est le sujet de demain. On se retrouve demain à partir de 12h30 sur Info TV. Les Amazones vous donnent rendez-vous. Ciao!